et bienvenue dans mon podcast créatif numéro 30. Si vous y croyez plus, ben si, je suis là. Alors, je suis Alexandra, je suis Bridget Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube. J'ai été atteinte d'une, comment on peut dire ça, phlémagite aiguë, très persistante. Pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai atteint une grosse flemme. Si. Non mais si une énorme flemme, mais une grosse flemme. Si, ouais. Si. Donc je vous laisse 2-3 minutes pour vous énerver après moi. Je vous en prie. Vous pouvez me disputer. Et puis ben voilà quoi. Oui, je suis désolée. Allez-y, je vous en prie. Puis moi je vais faire mes excuses. Hein. Oui, je suis désolée. Ah oui, pardon. Je suis une vilaine, je sais. Ouais. Bon, ben voilà, vous êtes bien énervés. J'espère que vous allez retrouver votre calme. Parce que ce serait bête que vous mettiez un pouce en bas. Parce que je vous ai bien énervé avant. Alors, évidemment, il s'est placé plein de choses. Donc, on va pas traîner. Parce que j'ai plein de choses à vous dire. Plein de choses à vous montrer. Et voilà quoi. Hein, donc, on est parti. Pour les tests finis, que j'ai fini, je vais commencer par ce que j'ai sorti déjà. J'ai sorti en vidéo, dans mes tests tricot, j'ai sorti le pull Sauron, que vous pourrez retrouver, le pull Sauron de Audrey Boré. Ah, mais il est là. Que vous pourrez retrouver, je l'ai... Ah, pardon, excusez, je reviens. Laine qui s'était barrée. Donc, le pull Sauron. Voilà. Là. De Audrey Borrego. Que j'ai tricoté en... c'était quoi? En Dererum Natura Ulysse. Le coloris, c'est Dragon. Et la couleur ici, c'est... Baerwen Wool. Et sa base c'est BARN flouf. Je vous interdis de vous moquer. Oui, c'est ça, c'est flouf. Donc moi j'ai fait la taille 4 et j'ai utilisé presque 7 pelotes pour le Dererum Natura et j'ai utilisé la moitié, même pas la moitié d'un écheveau pour la couleur contrastante. Donc en tout j'ai utilisé alors 1197 mètres pour la rouge et 126 mètres pour la dragon, parce que vous faites aussi un, voilà, en bas là. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un yoke. Oui, tu peux te raconter. Hein. C'est un yoke. On tricote la hauteur demandée. Après, on rejoint en rond. Et vous arrivez en bas, vous faites une petite ligne de la couleur contrastante avec des côtes. Après, on reprend les manches. On fait des diminutions. Mais moi, j'ai fait les diminutions là comme... Non, oui. Ouais, je me suis arrêtée. J'ai fait un petit peu de diminution là. Et après, je me suis arrêtée et j'ai repris après le coude. Et les côtes. Voilà. Et ben, les côtes en haut, c'est vous partez d'en haut. Hein, donc voilà. Donc si vous voulez un peu plus de détails, vous allez voir ma petite vidéo sur mes tests tricot sur le pull Sauron. Là. La deuxième vidéo que j'ai faite, c'est un test pour Cindy, les tricopates alsaciennes, je sais jamais. Oh, elle va se dire, elle se fout de ma gueule, Alexandra.
L'atelier des tricopates. Voilà, sur Ravelry, c'est l'atelier des tricopates. C'est un bonnet, c'est le petit bonnet. Voilà. Alors, on voit pas bien. Si, on voit bien le vin. Ah, voilà, le point. Voilà. Bon, et puis voir, il bouloche, hein. Ben oui, mais... Alors, moi, je l'ai tricoté en grenelu. Four Seasons, c'est Happy Uni et c'est la couleur 14 pétrole. Je vous montre la petite couronne. Elle est chouette, hein. Moi, j'aime bien la couronne. Alors, on commence dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on commence le bonnet à l'envers. Ça, c'est les côtes. On fait un certain nombre de côtes. Après, on fait demi-tour parce que sous les côtes, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, c'est plus sympa d'avoir ça sur le dessus que ça. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc, on fait un petit, hop, un petit retourné. Et après, on fait le point croisé. Voilà. Donc, moi, j'ai utilisé 205 mètres. Et j'ai fait la taille M, 55. Voilà. Donc, si vous voulez voir un petit peu plus, allez voir. Je vous mets le petit aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait 4 autres tests que j'étais un petit peu à la bourre. Donc, on va pas trop en parler parce que... Bah si, allez, on va en parler. Je mets sur ma page projet parce que sinon je vais me tromper. J'ai fait 3 pulls. Non, 4 pulls, pardon. 4 pulls. Le fondement. Ouais, alors je les ai là parce que je viens de finir de tourner. Le fondement, ici, là. Donc ça, par contre, à partir, j'ai fait les 4 prochains pulls que je vais vous parler. J'ai fait une vidéo, mes vidéos test, hein, mais j'ai fait une seule vidéo pour tous. Mais en dessous, vous retrouverez les temps du pull que vous voulez, qui vous intéresse. Avec les laines, la designeuse, vous pouvez la retrouver comme d'habitude, mais ça sera sur une seule vidéo, quoi. Avec, je vous mettrai les temps en dessous. Donc j'ai fait le fondement, là. Voilà, donc c'est avec les laines Big Bang Yarn. Ouais, Big Bang Yarn, c'est sa base quoi? Goudry Fingering. Le jaune c'est Positive People. Le gris c'est Acier et le vert c'est Hulk. Voilà. Le vert c'est Hulk. Donc vous commencez par le dos, vous faites un montage provisoire ici là, vous faites des diminutions de chaque côté des aisselles. Voilà, de chaque côté vous faites des diminutions, on monte dans l'autre sens et on monte jusqu'à l'épaule après tout droit. Ici on fait quelques rangs raccourcis, on va rabattre des mailles pour l'encolure. Ensuite, on passe sur le devant, on fait quelques rangs raccourcis, on tricote un petit peu droit et après on va faire des augmentations pour passer sous l'aisselle. Ah oui, les augmentations aussi au niveau du col. Voilà. Et une fois que vous avez fait la hauteur d'emmanchure, on raccorde le tout et on tricote en rond jusqu'à la hauteur souhaitée et après on fait le jacquard. Là. Ensuite, on monte les manches, on fait les manches, on fait le jacquard avec les diminutions. Hein, et moi, j'ai rajouté des diminutions boules. Ça se voit vachement là. Ouais. J'ai rajouté des diminutions pour avoir le nombre de mailles au niveau des emmanchures, pour avoir le nombre de mailles de la taille en dessous. Parce que c'était très très large, j'étais pas assez super bien. On fait pareil de l'autre côté. Après, on remonte les mailles au niveau de l'encolure et on fait des allers-retours. On fait des allers-retours. On doit faire on fait quoi, une dizaine de rangs, je crois. Je suis pas sûre. Hein. Peut-être une dizaine de rangs de côtes. On rabat. Et ici, là, on vient coudre
les deux côtés, parce on l'a fait, on vient coudre les deux côtés là sur l'encolure. Alors moi ça fait un petit spic là, un petit spic là, un petit machin, mais j'ai mal, ouais. J'ai dû le coudre moins bien. Donc moi j'avais fait la taille 140. Donc j'ai utilisé pour la orange les 3 écheveaux, enfin pratiquement les 3 écheveaux, parce que la base Gondry c'est 230 mètres au 100 grammes. Donc j'ai utilisé pratiquement les 3 écheveaux. En gris j'ai utilisé pratiquement les chevaux. Il me reste 10 grammes je crois. Il me reste combien? 20 grammes. Ouais, il me reste 20 grammes. Et le vert c'est Hulk et il me reste 64 grammes. J'ai utilisé 32 grammes. Voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, mince. Ah oui. Oh, on échange, Mimi. Tu pas échangé? Oui, tu échangé. Bah, regarde, on échange de pull. On échange de pull. Oui, moi mais je sais bien. Le deuxième, c'est le pull Sherpa. Oui, mais Nini, elle était collée dessus. Ah, je vous ai pas dit. Le pull fondrement, c'est de Louise Dietz. De toute façon, je vous marquerai sûrement. Alors, le pull Sherpa. Le pull Sherpa est de le knitting. Le pull Sherpa, c'est de le style knitting. Alors, c'est dans ses bases à elle. C'est de la DK Mèche. C'est ça, de la DK Mèche. Et c'est sa base DK, le style knitting. Mèche DK. Combien? C'est 200... J'arrivais plus à l'attraper. 230 mètres pour 100 grammes. Ah, je me suis peut-être plantée. Ah non, les Big Bag Yarn, c'est 375 mètres. De toute façon, je vous aurais sûrement fait la correction avant. Donc, pour ici, on monte en rond. Voilà, on monte des mailles, on fait en rond. Non, je suis bête, moi. N'importe quoi. On fait un montage provisoire sous la manche. On commence comme ça. Après, on tricote une certaine hauteur. Là, on fait quelques rangs raccourcis dans le dos, les deux côtés évidemment. Une fois qu'on a fait la hauteur demandée, on va passer sur le devant. Alors le devant, on fait quelques rangs raccourcis des deux côtés pour l'épaule et on va descendre à la hauteur souhaitée d'emmanchure pour reprendre là où on avait laissé, on avait commencé le dos. Ensuite, on rattache les deux côtés et on tourne en rond. On va faire des diminutions pour qu'il fasse un petit V comme ça, là. Vous voyez? Là, ici. Et en bas, on fait des petites... C'est pas des côtes, hein, mais... Si, des côtes avec une petite dentelle. C'est des côtes torse avec une petite dentelle dedans. Et c'est séparé. Donc là, on le fait en aller-retour. Et le dos est un peu plus long que le devant. Voilà, ensuite on reprend les manches, on tricote les manches en faisant des diminutions et on va faire des longues côtes torse avec un petit V devant. Là, voilà, on fait pareil sur l'autre manche. Ensuite, on va relever les mailles de l'emmanchure et on va tricoter en rond. C'est un col doublé. On va tricoter une certaine hauteur et on va le replier vers l'intérieur que l'on va coudre. Voilà. On va coudre là et on va voilà. Ouais, c'est tout. Hein. On fera, oui, on fait un petit dessin aussi sur les sur le
le col en côte torse. On reprend après, on reprend à peu près le même qu'on a fait en dessous et voilà. Par contre, si vous voulez pas, parce que à cause de la broderie qu'on va mettre après, que vous voulez pas mettre la broderie, vous pouvez très bien faire les côtes torse ici au milieu. Hein. C'est pareil, hein. C'est exactement pareil. Voilà. Après, on fait la broderie. Hop. C'est très facile. Alors la broderie, n'oubliez pas, avant il faut bloquer le pull, ça sera beaucoup plus simple. Il faut le laver, le bloquer et après ça sera beaucoup plus simple. On voit mieux le point. Après on voit mieux où est-ce qu'on... Hein? Vous avez compris. On voit mieux où est-ce qu'on met son aiguille, où est-ce qu'on plante son aiguille. Donc moi c'est comme ça. Bon, et c'est pas folichon. Hein. Apparemment, j'ai tiré sur un pétale. Ah. Voilà. Donc, je vous montre l'envers de la broderie. Voilà, c'est le chaos total. Attendez, on voit mieux comme ça. Là, si je mets correctement, ça sera mieux. Voilà, ça c'est l'envers de la broderie. Alors, vous voyez, pour éviter de couper sans arrêt mon fil, vous voyez, j'ai fait passer le fil comme ça, là. Voilà. Bon, bah, c'est très bien aussi. J'ai eu la flemme de couper. Après, il faut rentrer les fils. Hein. Mince. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a fini. Et puis, on est super content. Non, mais ce tricote en 4, il est très facile. Vous avez une maison. Vous avez un... Comment on appelle ça? Un ajustement. Au niveau des hanches, si vous les voulez plus ou moins serrées des hanches, si vous voulez que votre pull soit beaucoup plus près de vos hanches, vous avez une adaptation que vous pouvez faire. Moi, j'ai rajouté 4 diminutions pour qu'ils soient un peu plus près de mes hanches. Voilà. C'est des diminutions. Les diminutions, elles s'arrêtent là, moi, normalement. D'accord? Moi, j'ai rajouté un petit peu là, ici. Comme, de toute façon, c'est indiqué dans le patron. J'ai fait ce qu'a fait le patron. La première diminution, c'est 4 diminutions plus. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai fait. J'ai utilisé pratiquement les 6 écheveaux dans ma taille. J'ai fait la taille 110 et j'ai utilisé pratiquement les 6 écheveaux. Ensuite, le quatrième que vous allez retrouver sur la même vidéo, c'est celui que je porte. C'est le Nimbus de la case avant. Je récupère mes trucs. Voilà. C'est le Nimbus de la case avant. Oh la vache, pardon. C'est le bordel, hein, je vous préviens. Là, oui, je suis en survêt. Voilà. Voilà. Donc, je vous disais, c'est le Nimbus de la case avant. Vous commencez en aller-retour. Je reviens. Voilà, oui, je me suis changée hein, parce que pour vous montrer, c'est pas facile en fait. Hein. Donc, le Nimbus de l'atelier de la case avant, je crois que c'est l'atelier. Oui, de l'atelier de la case avant. Alors, on monte là le col. On fait un petit dessin. Hein, je ne vous dirai pas c'est comment. Ici, là, donc là, c'est en aller-retour. Jusqu'à une certaine hauteur, c'est un pull raglan. Hein. Donc, c'est un aller-retour jusqu'à une certaine hauteur. Et le temps qu'on fasse le col. Donc, c'est un aller-retour jusqu'à ce qu'on fasse le col en V. Une fois qu'on a fini le col en V, on raccroche devant et puis on continue en rond tout en continuant parce que les emmanchures sont basses. C'est un pull blouse. Une blouse d'antan, elle dit. Alors les plus blouses d'antan, elle dit qu'elles étaient larges, très larges, très fonctionnelles, très cocooning. Voilà.
Donc on continue jusqu'à arriver à la hauteur souhaitée des aisselles. Oui, je sais, j'ai un petit bout là, mais je n'ai pas rentré. Ensuite, on fait la hauteur du corps. Ah oui, avec sur les côtés un petit dessin. Voilà. Une fois qu'on a fait la hauteur du corps demandé, moi je l'ai rallongé de... j'ai fait 35 cm au lieu de faire 25, je crois. Un truc comme ça. On fait le bas, ici, là. Voilà. Donc c'est... là c'est des pointeries et là c'est le même dessin qu'en haut. Oui, là sur les bords de l'encolure, c'est du pointerie aussi. Là. Ensuite, on fait les manches. Alors, sur les manches, on retrouve le petit jacquard. Là. Alors, le jacquard, moi, je l'ai fait à plat. Parce que quand mon fil est bleu et ma couleur principale est jaune, et on voyait le fil bleu passer dessous, ça faisait un joli brassard. Donc, je me suis dit... Alors j'ai fait la hauteur du jacquard à plat, et après une fois que j'ai fini le jacquard, je suis repassée en rond et je finis par ça. Là, voilà, ça fait un petit dessin. Voilà, on voit peut-être mieux là. Ah, on voit mieux là. Voilà le petit dessin. Voilà, donc ça c'est le 4e pull. Alors moi j'ai utilisé de la jaune, c'est la Oscar Tide, c'est la couleur moutarde, et la bleue c'est de la Cost, c'est pétrole. Voilà. Et alors la jaune, j'ai utilisé 1556 mètres, et la bleue, alors franchement la bleue j'ai pas utilisé grand chose, hein. J'ai utilisé 14 mètres. Alors 14 mètres, tous les, je vous dis c'est combien en 11 garde, c'est 2 petits grammes. Donc si vous avez un petit reste, c'est largement suffisant. Allez, 5 grammes max, non 3, allez, 3 grammes max, hein, parce que 14 mètres, voilà. Il se tricote en fingering, donc il se tricote en 3,5. Enfin moi je l'ai tricoté en 3,5 parce que j'arrivais pas à avoir les 24. Mais la case avant le tricote en 3,75. Non, il se tricote pas en fingering. Hein. Qu'est-ce que tu racontes, ma pauvre fille? N'importe quoi. Il se tricote en sport. En sport parce qu'il a été tricoté avec de la fontie. La Fontinimbus. Il a été tricoté avec de la Fontinimbus acheté parce que c'est un partenariat avec la boutique Sur un fil à Orsay. Donc il a été acheté, ce fil a été acheté, c'est sur cette boutique là. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben rien. Donc les 4 derniers pulls que je viens de vous dire sont dans mes tests tricot. J'ai tout mis, vous inquiétez pas, tout est là. J'ai fini mes tests. Maintenant, je vais vous parler de mes projets finis qui n'a rien à voir avec des tests. C'est premièrement, je vais vous parler de celui que j'ai réalisé pour une amie. C'est le châle Levain. J'ai les étiquettes avec le petit bout de laine qui me reste. Hein. C'est le châle Levain de Tricostérone. Alors, Tricostérone Thibaut sur Ravelry. C'est un châle gratuit. Je vais vous mettre, si j'y arrive. Hop, on voit pas très bien. Non, on voit pas très bien. Si on voit, ah voilà. Là, non mais je veux que tu fasses ce poids sur le châle, pas sur moi. Voilà. Là, ça c'est celui. Alors c'est comme il dit, c'est une recette. C'est-à-dire que il vous donne les bases. Vous commencez par tant de mailles, vous finissez par tant de mailles. Ça, et de chaque côté, vous avez la brioche au milieu qui part comme ça en V. Et de chaque côté, vous avez du point mousse. Bon, moi le point mousse,
Donc moi je l'ai fait en pas ça, non pas ça, j'ai pas fait ça moi. Je regarde sur mon ordinateur et j'ai pas fait ça moi. Alors oui, alors moi je l'ai fait en ce que j'avais en stock, laine amourée. Voilà, c'est sa base Ariane Descartes. C'est 85% mérino, 15% d'onégal et 212 mètres pour 100 grammes. Voilà, et c'est plus étoilé. Oui, ça c'est ce qui me reste. Hein. J'ai plus rien. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Non mais je veux que tu fasses, voilà sur la laine, merci. Ça c'est tout ce qui me reste, c'est un gris avec du donégal bleu, jaune, il y avait un peu de jaune, il y a un petit peu de jaune, du rouge, du rose, enfin bon, un petit mélange. J'ai utilisé les 3 écheveaux, donc 212 grammes, il est assez grand. Là j'ai marqué, je l'ai mesuré en tout, il m'a fait, attends où est-ce que je l'ai mis? Mince, où est-ce que je l'ai marqué? Ici, j'ai marqué les... J'ai marqué les... Ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oh! Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. J'ai marqué la largeur. Alors, en longueur, il faisait 2,10 m et en profondeur, il faisait 65 cm. Alors, je vais vous montrer les photos du châle que j'ai fini, qui est le châle fini, hein, il est porté par ma copine Lily. Voilà. Et je vais vous dire, moi, ce que j'ai fait. Où est-ce qu'on le voit en grand? Là, on le voit en grand. Ouais. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc moi, il donne... Mais qu'est-ce que tu me fais là, sérieux? Oh, pardon. J'engueule mon téléphone. Là, voilà. Alors, le voilà. Alors, on va faire la petite mise au point, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on voit bien. Moi, ce que j'ai fait ici, là, c'est que j'ai fait des mailles endroits et des mailles envers. De chaque côté de la brioche, j'ai gardé 6 mailles de point mousse. Et à chaque bordure, j'ai gardé 6 mailles de point mousse. Mais au milieu, j'ai fait... comment j'ai fait ça? Ah oui. C'est que j'ai fait, une fois que vous augmentez comme la brioche, vous augmentez de chaque côté tous les, je sais plus combien de rangs. Vous augmentez aussi de chaque côté du châle. Donc vous augmentez, une fois que j'avais eu 13 rangs de point mousse, j'ai divisé mon projet en 3. C'est-à-dire que j'ai fait 6 rangs de point mousse, une maille en droit et 6 rangs de point mousse. 6 mailles de point mousse, une maille en droit et 6 mailles de point mousse. Et à chaque fois que j'augmentais de chaque côté, j'augmentais mes rangs de... oh non, punaise. Mes mailles en droit. Quand j'arrivais à 13 mailles de maille en droit, je faisais pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que je faisais 6 mailles de point mousse, 6 mailles en droit, et ma maille en plus, je la mettais à l'envers, et après je repartais 6 mailles en droit, 6 mailles de point mousse et les mailles de bordure. Ouais, je sais pas si j'étais très très concise, mais bon. Et j'ai augmenté aussi tous les... Je crois que j'ai augmenté tous les... j'ai fait des augmentations supplémentaires. J'ai fait 2 fois des augmentations. 2 fois 2 augmentations supplémentaires au milieu de la brioche. Alors je sais pas, ça va pas se voir. Ça, si ça se voit à la fin. Là. Ça se voit à la fin là. Vous voyez là? Là, ici.
là. Là aussi, ça se voit là. Voilà. J'ai fait deux fois je crois. Hein. Ouais, mince. Non, trois fois. Trois fois des augmentations au milieu pour qu'il soit très large, mais pas forcément qui ressemble. Donc voilà. Donc ça fait un très joli. Moi j'aime bien. Ma copine, elle est contente. Ça c'est la partie. Ça c'est la partie endroit envers. Vous voyez, j'ai gardé les mailles point mousse de chaque côté et j'ai fait le voilà, endroit envers, endroit envers, endroit envers. Voilà, donc ça c'est un projet. Alors j'ai utilisé les 3 chevaux et j'ai marqué, ah oui, je l'avais marqué sur mon Ravelry. J'ai marqué sur mon Ravelry, il fait 2 cm par 65 cm de profondeur. Prochain projet que j'ai fini, c'est un très très vieux projet que j'avais monté il y a quelques... Non, j'ai monté l'année dernière je crois, mais je ne l'ai pas... Où est-ce que je l'ai marqué? Attendez. Il est où? Il est là. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ben... Ah, il est là. Voilà. Il y a quelques temps, mais je ne l'ai même pas mis sur mon Ravelry, il faudrait que je le mette. Je l'ai pas mis. Non, je l'ai pas mis. Je voulais me faire un béret. Ah, j'ai oublié de le mettre. Ouais. Je voulais faire un béret et j'avais comme laine de la Hula Hoops. Un très vieux coloris. Hein, ouais. Ça, ce sont ses premières étiquettes. Là, je veux que tu fasses ce point sur l'étiquette là. Oh, allez, sois cool quoi. Et non, mais je veux pas que tu fasses ce point sur moi. Voilà. De la Hula Hoops. Alors, c'est de la 100% Superwash Merino. 112 mètres pour 50 grammes. Et c'est cambouis, le coloris. Voilà. Là. Et je suis partie sur un tuto gratuit. Bah, je vais vous montrer quand même la laine. Je suis bête, moi. Voilà la laine. Là. Alors oui, c'est un petit peu... c'est un marron rosé. Il fait un petit peu rose ici, là. Très 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 foncé. Presque limite noir. C'est même pas marron. C'est je sais. C'est un peu rosé quoi. Je suis partie sur un tuto que j'avais trouvé sur... oui, parce que c'est là, j'ai marqué. Comment elle s'appelle sur un blog que j'ai trouvé, il y a marqué de mes mains. Alors, c'est Mich Tricote, canalblog.com. Elle avait fait un petit tuto gratuit sur un béret. Moi je l'avais presque fini, mais j'aimais pas parce que j'aimais en fait il était pas assez galette, voilà, c'était pas assez profond pour, je trouvais que c'était pas assez profond pour moi. Donc je vais vous montrer à peu près voilà, donc ça c'est la galette et ça c'est le, je sais pas, voilà. Donc elle a arrêté ses augmentations à on monte combien de mailles? La demande. On monte 92 mailles. Donc moi je l'ai tricoté en... Je ne sais pas. Parce que la nounouille, elle a oublié de marquer. En 4, je crois. Moi je l'ai tricoté en 4. Donc j'ai fait les 92 mailles. J'ai monté, j'ai fait des côtes de 2. Et par contre j'en ai fait le double de ce qu'elle dit. Parce qu'elle a dit 8 rangs. 8 rangs. Et moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
J'ai doublé la hauteur de côte. Je trouvais que c'était plus sympa sur les oreilles. Ensuite, on fait des augmentations tous les... au début, on fait une augmentation tous les 10 mailles, mais après, en tournant, on augmente à chaque fois. Donc, on fait une augmentation par 14 rangs, 14 mailles, et on s'arrête à 14 mailles entre chaque augmentation sur son patron. Mais moi, je suis montée jusqu'à 18 mailles. On fait 2 rangs. Après, on fait un rang en vert. Je ne sais pas si on va le voir parce que c'est noir. Hein, là, on voit pas. Si, on voit pas très bien. Ah si, peut-être là. On fait un rang en vert et après, on repart de l'autre côté où on fait des diminutions. Et on repart à l'inverse, quoi. On était à 18 mailles entre les augmentations. Mais là, vous faites, vous comptez 16 mailles et vous faites une diminution à 2 par 2. Voilà. Et voici la bête. Voilà, je me dépêche hein, parce qu'il clignote. Donc, je vais vous le porter. Hop. Voilà. Voilà, il est... j'aime bien parce qu'il est... Voilà. Alors, je le porte comme ça. Je le porte en arrière aussi. Hop. Voilà. Un peu plus en avant. Non. Mais j'aime bien. Voilà. J'aime bien ce petit bonnet. Donc j'ai utilisé les... Parce que j'en avais 2. Donc j'ai utilisé 2. Et là je sais pas, il doit pas me rester grand chose. Hein. C'est tout ce qui me reste des 2. Voilà. Donc j'ai oublié de le mettre. Donc il faudra que je le mette sur ma page Ravelry. Donc ça c'est le... c'est le dernier projet fini. C'est le dernier projet fini. Donc je vais faire une petite pause parce que ça clignote grave. Hein. Qu'il faut que je le recharge. Et puis à tout à l'heure. Voilà. Coucou. Oui, je me demande pourquoi je vous fais coucou parce que en fait c'est la suite du podcast mais c'est pas le même jour. Donc pour vous ça changera pas quelque chose. Aujourd'hui on est le mardi 9 février. J'ai tourné ce week-end je crois il me semble. À la suite de ma vidéo mes tests tricot. Donc voilà. Et j'avais tourné les projets finis pour le podcast et j'ai pas eu le temps de finir le reste. Donc on finit aujourd'hui. Aujourd'hui je porte, pas on porte, hein, non. Je porte le Damasque de Marie-Amélie Design. Voilà. Hop. Je vous le remets en tête. Hein. Il a été tricoté avec les laines de Hula Hoops. Pardon. Et c'était sa base Buto. Et la couleur c'était Dame Rainette. Voilà. Il est... c'est une laine qui est très agréable. Je l'ai déjà... Si je l'ai déjà... je l'ai rasé une fois, mais pas... et vous voyez, ça... Je sais pas si on voit bien, si... il bouloche plus trop. Il commence... Parce qu'il a beaucoup bouloché les premiers temps que je l'ai mis. Je l'ai laissé bien boulocher, hein, faut reconnaître. Et quand la première fois que je l'ai relavé, je l'ai rasé. Et puis là, il refait des petites bouloches, mais pas comme la première fois. C'est des petites bouloches noires. Ça doit être le yak, ça. On va pas voir. Non, ouais, vous n'allez pas voir une bouloche. Ça doit être le yak qui fait ça. Donc, pardon. Oula. Oula. Oui, je vous recule parce que je sais pas pourquoi je vous ai mis vachement près. Donc, voilà. Précédemment, j'ai fini de vous raconter toute ma vie tricotesque de tricot fini. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la vie tricotesque des tricots courts. Bah oui.
Et il y a du monde, enfin un peu moins quand même, hein, parce que j'ai pas mal fini, hein, comme vous avez pu voir les dernières fois, j'ai pas mal fini. On va commencer par j'ai oublié d'ouvrir mon petit calepin. On va commencer par un projet semi-fini, on va dire, hein, oui, que j'ai pas bloqué. Alors où est-ce que j'ai mis ça? J'arrive, non ça c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, si c'est ça. Là, voilà. Que j'ai fini, que j'ai plus qu'à laver et à bloquer, c'est le Crossroad de Marion Crivelli. Voilà, de Marion Crivelli. Hein, je me mets sur la page Ravelry. Alors, vous voyez le petit détail là, il est... voilà, ça c'est le devant. Avec ça, c'est des petits jetés. On le voit là, peut-être on le voit. Je sais pas si vous allez bien voir par contre. Voilà. Là. C'est un pull loose. Elle préconise... je crois que je vous ai fait une petite vidéo là-dessus. Est-ce que je vous ai fait la petite vidéo sur ce truc là? Je reviens, je veux voir. Si je l'ai fait, j'avais fait une petite vidéo sur mes tests tricot, vous savez, comme d'habitude, hein, sur le pull, donc je vous mettrai un petit quelque part par là. Et mais là, je le fais pas pour moi, je le fais pour ma première belle-fille. Alors, vous saurez maintenant que mes belles-filles, je les appelle première et deuxième. Première belle-fille, c'est la copine de mon grand. Hein. Deuxième, c'est la copine de mon deuxième. Voilà, ma deuxième crevette. Comme ça, c'est plus simple. Hein. Ou alors, je vous les appelle par exemple, carrément par les prénoms. Zoé. C'est peut-être mieux. Ouais, c'est quand même mieux. Donc, pour Zoé, j'ai fait la taille. J'ai fait la taille XS, donc XXS. Parce qu'en fait, il a une aisance entre 15 et 20 cm. Et elle voulait beaucoup, elle en voulait moins. Donc on est parti sur la plus petite taille. Elle fait 85 de tour de poitrine. Donc, et là, le tour de poitrine de mesure finale, c'est 96. Donc ça lui faisait une petite aisance de 10 cm. Et... mais par contre, pour ce qui est des emmanchures, de l'encolure, j'ai pris la taille S. Voilà, la troisième taille. Oui, parce que ça lui faisait un petit truc comme ça. Ça fait... C'est plus une gamine, quoi. Elle est grande maintenant. Donc oui, alors à force de vous parler du pull, je vais quand même vous le montrer. Alors le voilà. Hop. Je vous le montre. Voilà, ça évite... La preuve qu'il est fini. Oh. Là. Alors oui, on voit bien on voit bien la démarcation de jaune là en haut. Mais j'espère que ça va pas trop la gêner. Sinon, bah tant pis, je préfère défaire et remélanger les laines que qu'elle me dise ah oui c'est bien, puis qu'elle le mette pas. Ça franchement... Donc, c'est un pull. On commence par le dos. On commence par le dos. On fait quelques rangs raccourcis. Et on répartit, comme vous voyez, des petites mailles croisées. Avec des jetés sur le dos, là, comme ça. On fait la hauteur d'emmanchure souhaitée. Ah oui, on monte les mailles. On fait... Mince. Ah, attendez, je me souviens plus comment est-ce qu'on... En fait, je vous ai raconté que des bêtises, hein, c'est pas ça du tout. Alors, on monte un certain nombre de mailles sur un montage provisoire pour chaque dos. C'est-à-dire qu'on va faire l'épaule gauche, par exemple. On monte les mailles sur un montage provisoire l'épaule gauche. On fait des rangs raccourcis, les machins, les trucs. Voilà. Ici, on fait la même chose pour l'épaule droite. Après, on rejoint. On fait le col, là. On rejoint. Et on fait la hauteur souhaitée pour ce qui est des emmanchures. Ensuite, on vient récupérer
mailles ici. On fait quelques rangs raccourcis. On fait l'augmentation pour lever ici, là. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On vient rejoindre. On tricote un peu. Et après, une fois qu'on a fait la hauteur d'emmanchure que l'on veut, on vient en rond et c'est roule ma poule tout droit jusqu'aux côtes. Ce sont les côtes, ils reprennent les mailles. Ça fait bizarre là. Ouais. Ils reprennent les mailles. Mince. Les mailles croisées du dos et du devant. Oui, je vous ai pas montré, mais au niveau aussi de l'encolure ici, on fait des mailles croisées tout le long avec une petite bordure. Voilà. Et là, on reprend, on fait un dessin tout jusqu'en bas. Ce sont des mailles croisées avec des jetés. Jusqu'en bas. Et les côtes, c'est des mailles croisées. Vous voyez que l'on vient reprendre là. Et ça, c'est le... Et sur le côté, de chaque côté, on a des mailles croisées avec quelques points mousse. Là. Ou des mailles en vert. Non, c'est des mailles en vert. C'est pas du point mousse, c'est des mailles en vert. Voilà, c'est des mailles en vert ici, là. Donc, une fois qu'on a fini ça, on relève les manches ici et on est reparti en faisant les diminutions. Et on a là, sur le dessus de la manche, le même dessin que sur le... que sur le pull, sauf qu'il n'y a pas les jetés de chaque côté, ou alors je les ai oubliés. C'est tout à fait possible. Non, mais je pense pas. Voilà, et on finit par le même dessin qu'en bas avec des mailles croisées. Mailles croisées, mailles en vert. Voilà. Ensuite, tout ce qu'on a à refaire, une fois qu'on a fini ça, tout ce qu'on a à faire, c'est reprendre les mailles du dos, là, et faire un rabat. Voilà. J'aurais peut-être dû faire un nike cord. Parce que j'ai peur que ça... Je sais pas si on voit, mais ça arrête pas de se plier, là. J'aurais peut-être dû faire un nike cord, en fait. J'aurais dû faire un aller et faire un nike cord. Faudrait que je vois. Si j'arrive pas à le mettre bien plat, parce que... Je sais pas si ça se voit, mais vous voyez, ça... sur ma... Là, ça rebique. Attends. Fais le point là-dessus, voilà. Ça rebique en fait, voyez, ça reste pas. Bon, je l'ai pas encore bloqué, hein, mais ça reste pas. Donc voilà, elle n'a pas encore essayé parce que je l'ai pas encore vu. Moi, ah oui, je vous ai pas parlé. Moi, je l'ai tricoté en pelote de laine. Non, c'est pas pelote de laine. Qu'est-ce que je raconte moi? Pomme de laine. Voilà. Voilà, nickel. Et c'était, parce qu'elle le fait plus maintenant, 100% Merino Super Wash, Super Wash Fingering, et c'est Mar au nénuphar. Voilà. Donc, j'ai utilisé, j'ai oublié de le marquer, 2 pelotes et demi. Je l'ai mis sur le... Je suis pas sûre. Ah, j'ai pas tout marqué. Mince. J'ai pas... il me reste une pelote entière, un écheveau entier qu'il faut que je change d'ailleurs, et il me reste que ça du 3e écheveau. Donc ça c'est, oui, ça c'est la couleur. Ah ben, je vais vous dire combien il me reste du 3e écheveau. Puisque j'ai la balance là, hein, autant le faire correct. Vous le dire tout de suite. Hop. Voilà. Alors. Hop. Voilà. Il me reste. C'est ça. Je vais marquer là. Alors ça, il me reste du 3e écheveau. Il me reste 16,88 grammes.
Voilà, 16,88 grammes. Je le marque hein, tant que j'y suis. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le 3e écheveau. Et c'est tout. Voilà, j'ai fait la longueur parce que pour ce qui est des manches, elle fait à peu près comme moi. Les bras, donc elle les a presque aussi longs que moi. Je l'ai enfilé, mais évidemment, moi, il me va super serré, donc je vais pas vous le mettre, hein, vous allez avoir peur. Mais voilà, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bah rien, tout s'est bien passé, tout est bien clair. J'ai fait des bêtises, hein, comme d'hab, hein, bah oui, parce que comme je prenais une taille pour le corps, nombre de mailles, après c'était la hauteur, en fait c'est la hauteur qu'il fallait que je regarde, et pour ce qui est du, parce que en hauteur d'emmanchure et en encolure c'était la taille S, d'accord, mais pour l'encolure j'avais pas à faire autant d'augmentation puisque je voulais pas rajouter de mailles là. Donc il fallait que je fasse autant de rang que la taille S sans faire d'augmentation. Ben, il y a des fois où ça avait du mal à rentrer. Je suis obligée de les faire. Mon cerveau il avait du mal à faire le mélange des deux. Donc ben, j'ai défait plusieurs fois, hein, ben oui, comme d'habitude de toute façon. Donc ben voilà. Donc maintenant je vous en ai parlé. Il va aller prendre son petit bain et puis ben voilà. Voilà. Sinon, ben oui, je crois que je vous ai tout dit. De toute façon, il n'y a rien à dire en plus. Non, je crois pas. Je vais ranger. Je range juste ma balance, hein, parce que sinon, elle va finir par terre. Je me connais. Voilà. Oui, donc voilà. Hein. Puis ouais, j'ai rien de... Pour ce qui est du rabat, j'ai fait un rabat normal, aussi bien en haut que en bas. Bon, voilà, ça c'est le premier intermédiaire, on va dire. Le deuxième intermédiaire, donc je vais le mettre là, je vais pouvoir aller le laver. Alors, hop, le deuxième, c'est pour ma deuxième belle-fille. Alors c'est Floriane. Oui, elle s'appelle Floriane. J'ai oublié de sortir le monstre. Voilà, c'est Floriane. Donc, c'est le Monstera de Marie-Amélie Design. Hop. Alors moi, pour Floriane, j'ai fait la taille. Pardon, vous entendez Nini marcher. Hein. Elle s'est dit, je vais vous montrer le Monstera. Le voici. Voilà. Avec ce joli jacquard là. Pour Floriane, j'ai fait la taille 110. Voilà, en 3,5 aussi. Et j'ai pris alors le voilà. Alors attendez. Hop, voilà. Pas si on va bien voir si je mets comme ça. Voilà, donc vous pouvez le voir que ben, il me manque là. Et voilà, ça c'est tout ce qui me reste. Hop, voilà. C'est tout ce qui me reste de mes trois. J'avais 3 écheveaux, c'est tout ce qui me reste. Alors, c'est un yoke. On monte directement, on fait en rond, on monte les côtes. On fait les côtes, on fait quelques rangs avec des augmentations. Après, on fait le... Nini, pardon. Qu'est-ce que tu veux? T'es chiante. Pardon. Hop, voilà. Madame veut être très intéressée. Tu dis bonjour, tu dis bonjour. Curieuse. Donc voilà. Donc je vous disais... Ah oui, c'est ça, voilà. Attends. Voilà. Oui, on fait le jacquard, ici, là. Voilà. On a des rangs d'augmentation et il me semble... Attendez.
Je crois qu'on fait des rangs raccourcis. Oh mince, on les fait avant? Non, on les fait après le jacquard. On fait les rangs raccourcis après le empiècement jacquard. Oui, on fait les rangs raccourcis après le jacquard. Voilà. Et puis après, on est dans le corps. Hein, voilà, on est dans le corps. On finit par des côtes toutes simples. Hein, hop. Mince. Je vais vous rapprocher. Ouais, on est dans les côtes. Hein, ouais, c'est pas net. Hein, ouais, c'est pas. Et puis ben après, on reprend les manches et on tricote les manches. Et comme vous pouvez voir, moi j'ai les 2 manches en attente. Voilà. Alors je les ai faites toutes les 2 en même temps. Je faisais 2 rangs l'un, 2 rangs l'autre. Parce que je savais qu'il allait me manquer de la laine. C'est tout ce qui me reste. Et en fait là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laver, le bloquer. Et en fait il me va. Vous voyez le problème là? Il me va. Donc j'ai peur qu'il soit beaucoup trop grand pour Floriane, quoi. Oui, je sais. Au niveau de la poitrine, ça va parce qu'elle en a un peu moins que moi, donc ça devrait aller. Mais le corps, j'ai l'impression qu'il est immense. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il est... Bon, elle est un peu plus grande que moi aussi, hein. Mais j'ai l'impression que le corps est long et vachement large. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laver. Lui faire prendre sa forme, hein, définir sa forme. Et puis ben, une fois qu'il sera lavé, je vais, elle va l'essayer et puis voir s'il faut que je défasse un petit peu le corps, s'il faut que j'enlève, parce que le yoke, je pense que ça ira. Mais le corps, ouais, le corps, ouais. Donc je vais voir avec elle, et puis si vraiment ça va pas, eh ben en fait moi il m'arrive ici, les manches là ici, à ce moment, ouais, je sais pas, voilà, les manches m'arrivent là. Ah bah, je crois que c'est les manches qui m'arrivent là. Ah, il est là. C'est bordel, hein. C'est mon bordel organisé. Si. J'ai pris une photo où je le porte. Et non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux le là. Est-ce que je l'ai gardé? Ça, c'est pas sûr. Hein, parce que franchement... ah si. Voilà. Hop. Voilà. Mince, il veut pas. Vous voyez? Là. Voilà. Donc, vous voyez, je le porte. Et là, vous voyez, il m'arrive là. Donc, j'arrive à le mettre. Et les manches. Alors, soit elle veut le garder comme ça parce qu'elle aime ample. Elle aime bien les pulls amples. Donc, par contre, eh ben, je lui ferai à partir de là des côtes de la couleur contrastante du jacquard, ou soit ben, je défais et puis je le fais un petit peu plus, à mon avis il va être trop grand, mais enfin bon, je verrai sur place. Je vous ai pas parlé des laines. Alors les laines, non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah il est là. Eh oui ma Nini, mais non mais Nini c'est pas le moment là ma poulette, hein. Alors les laines, alors celui-là c'est pour le jacquard. Et ça, c'est... Voilà. Donc, ma laine principale, qui est celle-ci, hein, celle-là, on voit bien, hein, ouais. Et il y a des petits, je sais pas si vous voyez, il y a des petits... il y a de la stélina. Ouais, peut-être un peu. La stélina, alors c'est de la hula hoops. Voilà, 75% mérino, 20% nylon, 5% stinina. Et c'est Jungle Fever, c'est 425 mètres pour 100 grammes. Là,
Et pour ma couleur contrastante, c'est de la Maison Corlaine. Sa base Année Folle. Et c'est le nom, c'est Philémon. C'est Mérino, Nylon et Stélina aussi, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et c'est celui-là. Voilà. On voit bien les... ouais. On voit bien le Stélina là. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai largement de quoi faire les manches. Coucou, je suis là. C'est bien. J'ai largement de quoi faire si jamais elle veut le garder comme ça, faire les côtes des manches jusqu'au poignet, quoi. Donc ben voilà, donc celui-là, celui-là aussi, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir aller le laver pour voir ce que ça donne. Parce que franchement, j'ai peur, quoi. J'ai peur qu'il soit trop grand pour elle. Voilà. Deuxième projet en cours. Troisième projet en cours. Alors ça, c'est un vieux en cours. Mais je suis sûre qu'il est tellement vieux. Je l'ai commencé quand ? Je l'ai commencé, oh c'était il y a longtemps. Je l'ai créé au mois de décembre 2017. Encore plus vieux que mon châle pour ma belle-mère. Voyez un peu le truc là. Je suis sûre que vous venez plus ce que c'est. Ah ouais, je suis sûre. Vous savez même plus ce que c'est. Alors, je vais vous le sortir. Ce sont les gants. Les gants. Naughty Cloth. Je vais vous montrer. En fait, ce qui m'avait plu, c'est les gants. Ils sont noirs sur le patron et ça, on voit super bien là. Ce sont des gants, hein, comme je vous l'ai dit. Je vais vous montrer. Alors, le patron, j'ai oublié de le faire. Pas bien. Décembre 2017, c'est vieux ça. Voilà, Naughty. Voilà. Donc là, ce sont hop, des gants avec une très... Ah, évidemment, on va prendre ceux-là. Peut-être on va voir un peu mieux. Voilà. Vous voyez là? Avec une très jolie torsade sur le dessus. Voilà. Il existe en anglais et en français. Ah oui, et il est gratuit. Ah oui, alors par contre, j'ai oublié de vous dire. Alors, le Monstera, il est au prix de... le Monstera, il est... je vais vous dire ça, au prix de 9,36 €. Et le Crossroad, il est au prix de 5 €, je crois, un truc comme ça. 5,40 €. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. Donc ça, c'est une paire de gants qui est en anglais et qu'on peut retrouver, oui, en anglais et en français, et qui est gratuit. Si, ma petite dame. Après, il est tout sympa. Il n'y a qu'une page ou deux. Donc, j'en ai fini. Hein. Oh, ça fait un moment que je l'ai fini, celui-là. Ça fait un bail. Alors, je vais vous mettre mon petit gant. Ouais. Voilà. On la voit bien. Hein. Là. Hop. Voilà. Voilà. Donc, si j'ai fini un gant. Donc, on part... ici, des côtes. Après, on fait la ce petit jeu de torsade. Et il y a une partie du gant, voilà, qu'on continue un petit peu avec la torsade et le dessus du gant, on continue un petit peu avec la torsade et des jeux et des côtes là. Et au niveau de la paume de la main, on fait tout en jersey. Après, arrivé ici, on laisse, on fait des augmentations pour le pouce. On les voit bien là, ouais.
On les voit bien, mes petites augmentations pour le pouce. On met les mailles en attente. On continue de tricoter un petit peu. Et ici, à partir d'ici, j'ai fait... j'ai pas fait comme elle dit la dame parce que sinon on tricote un doigt par un doigt. Et moi, j'avais pas envie. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris la... comment ça s'appelle? Ah, le tuto de... des gants avec 2 aiguilles. C'est le tuto de... Ah si, Nina Martin. Où elle, au départ... Nina Martin, c'est ça, elle a une chaîne avec et au départ elle les tricote dans son tuto, elle les tricote à plat jusqu'arriver au doigt, et arrivée au doigt elle vient plier son gant en deux, et sur une aiguille elle les plie comme ça en deux, comme ça. Attends, je vais vous montrer. Voilà, elle le plie en deux comme ça. Et toutes les mailles qui sont devant, ce sont des mailles en droit, et toutes les mailles qui sont de l'autre côté sont des mailles en vert, parce qu'on les voit en envers. Donc sur une aiguille, elle va mettre une maille en droit, une maille en vert, une maille en vert, comme ça, alternée jusqu'à la fin. Et après on tricote comme ça qu'avec 2 aiguilles. On va prendre le nombre de mailles pour faire le doigt. On va rajouter quelques mailles de chaque côté, pour pas qu'il y ait un trop gros trou, mais on l'a quand même le trou, hein. Oui, on a quand même un petit trou, c'est normal, hein. Et après on va tricoter qu'un doigt. On va tricoter doigt par doigt. Je vais y arriver. Et on fait toutes les mailles en droit, on les tricote, et toutes les mailles à l'arrière, on les glisse comme ça en mettant le fil devant. Voilà, et on fait un tour comme ça et on monte. Et après, moi j'ai fait des petites diminutions qui sont pas forcément très jolies, hein, mais on s'en fout, hein. Il veut pas. Bon, bah, il veut pas. Oui, il trouve qu'ils sont pas jolis, mais coup de doigt. Enfin voilà quoi. On fait des diminutions et puis voilà. Donc j'ai fait un gant et j'ai commencé le deuxième. Bon, j'en suis pas loin, hein, j'en suis juste aux côtes. Là, je crois que j'ai pas encore fini. Il y a 6 cm de côte à faire. Alors, je vous dis pas, je vous cache rien, il est gratuit. Alors. Il y a 6 cm de côte avant de faire la torsade. Voilà, donc j'en suis loin. Hein, j'en suis loin. Attendez, je vais vous mettre l'un à côté de l'autre. Hein, voilà, j'en suis loin. Donc, oui, et je le fais en... où est-ce qu'il est mon petit sac? Je crois que j'ai gardé l'étiquette. Je le fais... Ah voilà, oui, j'avais gardé l'autre quand même. L'aiguille par terre. Donc, je le fais en ice yarn. Voilà. C'est du baby 5, c'est la base baby 50, 3-4 mm et du 100% acrylique premium. Ah oui, pardon, j'avais oublié qu'il coupait. Il faut vraiment que je me le marque, hein, parce que qu'il coupe au bout de 24 minutes. Il faut vraiment que je me le marque. Donc voilà, c'est du baby premium, et par contre il n'y a pas... Il y a un coloris là-dessus. Non, je crois pas. J'ai pas trouvé de coloris. Baby 50. Non, j'ai pas trouvé de coloris. Je récupère mon aiguille. Donc voilà, ça c'est le... il avance tranquillou bilou. Hein. Oui, je me casse pas la tête. Hein. De toute façon, maintenant, il n'est plus un hiver près. Hein, voilà. Voilà. Alors... qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Un projet dont je vous ai pas parlé. Mon fils... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Mon fils voulait des grosses chaussettes, chaussons, là, vous savez, des chaussons qui ressemblent à des chaussettes qu'on garde que pour aller à la maison.
Donc j'ai pris j'ai fait un mélange de, j'ai pris la torsade d'un, je sais pas si je l'ai pris là, peut-être, j'ai pris la torsade d'un pintreau de drops et je suis partie avec, c'est la torsade duquel, non, ah, ça c'est le patron que j'ai pris de drops. Voilà, parce que il avait le bon échantillon. Et moi, j'ai... Non, c'est pas ça. Je ne les ai plus. Mais moi, j'ai pris la torsade d'un autre patron parce que je le trouvais plus joli. Donc, sur le patron de Drops, il est... Ouais, moi j'ai fait le 41-43 41-43 et je sais pas si vous voyez bien là, bon, c'est pas celle-là, hein. Je sais pas ce que j'en ai fait des autres là, pourtant j'étais sûre de les avoir sortis pour vous les montrer. Et puis ah, ils sont là, voilà, c'est ceux-là, la torsade de ceux-là. Oh, on les voit pas très bien. Ouais, enfin. La torsade de celle-là. De toute façon, je vous mettrai en dessous. Et j'avais comme laine, enfin comme fil, plutôt de la Grunle Funi. Pour lui faire ces petits chaussons. C'est du 100% polyester. Hein, et c'est du 100 grammes pour 120 mètres. Alors, c'est un fil. Je sais pas si on va bien voir. Un fil, voilà, on va faire ouais, un peu voilà, un peu cet aspect oh, c'est quoi les blousons là, polaire, un peu cet aspect polaire, très chouchoute là, très super bien. Je suis là, ma cocotte, reviens vers voir Marcel, allez. Coucou. Voilà, c'est gentil. Et j'ai fait un chausson. Voilà. Donc je suis partie de la pointe. Et j'ai fait, alors, ah là on la voit là, la torsade de la pointe. Ça c'est la torsade. Voilà. Ici. J'ai fait un talon. Alors j'ai pris le talon qui explique Claude Tricot sur ses tutos. Je vous mettrai le truc en dessous. Hein. Voilà. Là. Et après j'ai fait la tige. J'ai rajouté 4 mailles, 2 de chaque côté parce que le pied passait pas à cause des torsades. J'ai fait la tige et j'ai fait des côtes. Alors je suis pas super ah pardon, je reviens, j'avais pas 2 minutes. Coucou. Alors vous ne devez plus rien comprendre, je suis vraiment désolée. Ce podcast a été un vrai calvaire. En fait, ce podcast a été tourné en 2 fois. La première fois à la suite de ma vidéo sur mes tests tricot, où j'ai fait les projets terminés, enfin les tricots terminés plutôt, et à une deuxième fois où j'ai fait les tricots en cours. Et les tricots en cours, bah, quand je l'ai mis, quand j'ai tourné ces vidéos, alors vous savez, hein, moi comment dire, j'arrive pas à faire d'une traite, hein, je suis toujours en train de couper toutes les 10 minutes, un quart d'heure. Ou quand c'est pas moi, c'est Marcel qui coupe à 24 minutes. Donc il y a plein de petits bouts comme ça. Donc je les mets sur mon ordinateur. Et comme je venais de faire la vidéo sur mes tests tricot, je me suis dit, bah, je vais pas monter tout de suite. Je vais pas les saouler. Hein, 2 vidéos d'un coup, ça va être... Donc j'ai mis sur mon ordinateur. Et quand j'ai voulu le remonter la semaine dernière ou en début de semaine, je sais plus. Ouais. Et ben... toute la partie en cours avait disparu. Voilà. Donc, voilà.
Donc ben, j'ai travaillé dessus, hein, machin, j'ai essayé de les retrouver, j'ai pas réussi. Et j'ai trouvé un petit logiciel qui s'appelle Recuva, machin, gratuit, qui m'a permis de récupérer les vidéos, mais pas toutes, non. Il me manque la partie justement où je vous parle de ma chaussette de mon fils que j'ai toujours pas touchée, hein, en 15 jours, non. J'ai pas commencé l'autre, je sais pas si ça va lui plaire. Je disais justement que je savais pas, voilà, parce que comme vous pouvez le voir, c'est vachement lâche. C'est mon mari les a essayées et elles se sont vachement détendues. Enfin, je sais pas si on va bien voir hein, comme ça peut-être. Vous voyez comme ça. Pouf. Ça s'est vachement détendu quand il les a mis et maintenant ben, elles sont pas serrées en haut. Alors oui, la luminosité n'est pas terrible parce qu'il fait moche dehors, très moche. Et ben, j'ai été obligée de mettre la lumière, hein. Je suis vraiment désolée. Si je me tourne un peu comme ça. Ouais, bon, de toute façon c'est pareil, c'est le bordel. C'est le bordel partout alors. Donc oui, c'était voilà, donc il manque donc j'étais pas super j'en sais rien, elles reviennent pas comme ça la droite, elles restent écartées, les côtes en haut restent écartées et par contre si je fais les côtes d'une taille en dessous c'est pas terrible. Je devrais peut-être les faire et faire une taille en dessous. Mais déjà que c'est difficile, parce que normalement ça se tricote en 5, 6 et moi j'ai tricote en 4,5 je crois. C'est ça que je vous ai dit la dernière fois. Ouais, 4,5. Si je descends encore d'une aiguille en 4, ça va être... hein, mais peut-être qu'elles reviendront, j'en sais rien. Je suis pas... je suis déçue, voilà, je suis déçue. Je pensais que ça ferait plus sympa parce que là au toucher, au pied, elles sont super confortables, elles sont agréables. Mais en haut, je sais pas. Alors peut-être qu'il faudrait que je les fasse en 4. J'essaye. J'essaye, faut que je vois. Ok. Bon, je vais essayer les côtes en 4 pour voir, pour éviter que ça se... Vous voyez là? Voilà, c'est... Ouais. Voilà. Donc ça c'est un projet presque fini. Ça a été vite, hein. Franchement, en 4,5... j'ai dû faire... Bon, moi j'ai fait ça en une semaine, mais... Enfin, je crois que j'ai fait ça en une semaine. Mais ça a été vite, hein. Parce que j'ai pas tricoté que ça. Mais si j'avais fait tricoter que ça en 2-3 jours, ça aurait été fini, quoi. Voilà. Et il y a un autre projet, dont vous allez voir la suite après, que je vous ai pas dit. C'est le Mariek, que je tricote avec... Valérie, petit bout de S5, salut Valérie. Moi je suis terriblement à la bourre, hein, comme d'hab de toute façon. Tricoter avec moi n'est pas forcément super bien. Donc, le Mariek. Alors, je vous montre une petite photo. Je crois que j'ai fait la photo. Oui, attends, oui, c'est ça. Hop. J'ai fait la photo, j'ai mis la photo, d'habitude je prends pas mais là j'ai fait, voilà, avec sa particularité, mais là je pense que tout le monde le connaît, hein, donc pas besoin de le présenter, de Elong avec Anna, voilà, il est au prix de, qu'est-ce que je vois, 8,64 €. Voilà, donc moi je le tricote avec un kit que j'avais acheté il y a 2 ans. Un kit de laine amourée, il est là. Ça c'est, attention au papier. De laine amourée, alors ça c'est ma couleur principale. Voilà, laine amourée. Là, hop. Là c'est Athéna. Sa base Athéna et le coloris c'est à la couleur, non à la croisée des vents. Alors c'est un gris très clair.
Ouais, très très clair. Il n'est pas blanc, il est vraiment très gris, gris clair. Voilà. Avec... hop. Hop, voilà, j'attrape. J'attrape. Avec... Alors ça, je mets dans mes petits pochons. C'est quoi ces petits pochons? Eh ben, ce sont des échantillons. Voilà, j'ai fait des échantillons que j'ai fait. Ça, c'était pour un échantillon pour Marie-Amélie. Je me souviens plus c'était quoi. Un pull avec les torsades sur le... Ici, le holly. Le holly. Et ça, c'est l'échantillon pour le gilet. Bon, je vais pas vous embêter, je vais le marquer en dessous, vous verrez. Et voilà. Donc, j'ai cousu et j'ai mis dedans mes petites balles de 20 grammes pour faire le jacquard. Voilà. Donc, hop, voilà. Alors, moi, je le tricote. Je vais faire la taille. Je vais faire la taille. J'ai même pas marqué. Ah ben bien, Alex. Bien, bien. Où est-ce qu'il est le tableau? Je crois que c'est 120. Je dois faire la taille 120, me semble. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait du tableau? Mais c'est dingue ça. Il est là le tableau, c'est ça. Non, 115. Je vais faire la taille 115 parce que moi avec les aiguilles recommandées, j'ai 25 mailles et demi au lieu des 26 et ça me fait 2 cm d'aisance en plus en fait. Quand j'ai fait les produits en croix là, j'ai... oh, putain, où est-ce qu'il est ce truc? Pardon, j'ai bien gros. Ça m'a fait, ouais, ça m'a fait 117 cm, donc au lieu de 115. Donc je me suis dit c'est pas la peine que tu changes d'aiguille. Donc je fais en aiguille recommandée et vous voyez je suis pas loin. Je suis vraiment, ouais, je perds mes cheveux en plus. J'en suis pas loin là. Là je suis sur les côtes. Voilà. Là je suis sur les côtes. Donc là j'ai plus qu'à changer d'aiguille pour passer en 3,5. En 3,5. Voilà. Donc évidemment j'ai pas grand chose à vous montrer là pour l'instant. Donc je vous en parlerai un peu plus quand quand j'avancerai. Hein, ce serait mieux. Et oui, et pour les couleurs, eh ben je vous le dis au prochain. Voilà. Donc je vous remets avec la prochaine vidéo dans le passé. Et puis vraiment désolée pour ce tas de coupures. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Donc voilà, j'ai chargé. Hein. Il y a plus de lumière, je suis désolée. Oui, qu'est-ce que je vous dis? Ah oui, j'ai pas retrouvé l'étiquette, mais j'ai retrouvé les noms des couleurs des... petites balles. Alors, celle-ci, c'est un baiser de groseille. Enfin, normalement, j'hésite entre une cerise dans mon gin tonic ou un baiser de groseille. Allez, bon alors Marcel, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, vous voyez un peu. Voilà, c'est un rouge très foncé. C'est peut-être baiser de groseille. Ensuite, la verte, un détour dans la forêt interdite. Voilà, c'est un beau vert. Oui, c'est du vert. Et la jaune, c'est un lingot de safran.
Voilà. Donc ça, c'est les trois couleurs qui seront dans mon jacquard. Alors, je sais pas dans quelle ordre je vais les mettre. Je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi. Je devrais peut-être y réfléchir parce que j'ai fini mes rangs. Et là, je vais changer d'aiguille pour passer en jacquard. Donc, il faudrait peut-être que j'y pense un petit peu. Hein. Il faudrait peut-être que j'y pense un petit peu quand même. Mais bon, voilà. Ça, c'est... un projet qui avance tranquillou bilou, hein, sans pression. Voilà. Alors, il y a un autre projet qui est sur mes aiguilles, mais je peux pas vous montrer pour l'instant. Déjà, vous verrez rien parce qu'il est tout petit et que, ben, ma foi, ouais, vous verrez que dalle. Mais par contre, je peux peut-être vous montrer les laines. Et un petit peu de teasing, un peu. Donc ouais, il est sur mes aiguilles. Alors c'est le gilet, c'est un gilet qui s'appelle l'entre-deux de Mélina. Et c'est avec un gilet comme ça, vous voyez, avec une texture là. Voilà. Et il sera à pan devant là. Après, vous choisirez si vous voulez qu'il soit un peu plus cache-cœur, un peu plus... voilà. Et moi, j'ai décidé de le faire en... Oh, j'ai pas trop mal. Non, je veux que tu fasses la faute là. Focus sur ma laine, s'il te plaît. Voilà, c'est gentil, Marcel. Voilà, je le fais alors avec cette jolie couleur. Ah, c'est joli, hein. C'est un marron. Non, 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 vous ne rêvez pas. C'est un marron, mais il y a du rouge dedans. Voilà, il y a du rouge et il me semble que j'ai vu dans certains... Non, c'est peut-être dans l'autre que j'ai vu. Il y avait des petits speckles jaunes. Un petit peu de jaune. Ah si, peut-être là, mais je ne sais pas si on va voir avec la lumière. Ah si, voyez là. Là, fais le point là, s'il te plaît. Voilà, c'est un peu jaune. Voilà, donc c'est de la pelote vagabonde. Fais le point sur ce qui est écrit, merci. Alors, je vais arrêter de bouger. Voilà, alors comme vous pouvez, je ne sais pas si vous avez réussi à lire, mais c'est une composition pas terrible en fait. Hein. Ouais. 80% mérino superwash, 10% cachemire et 10% nylon. Voilà, c'est nul, hein. Ouais. Mais c'est, oui, alors si tu pouvais refaire, voilà, t'es gentil. Donc c'est 350 mètres pour 100 grammes et c'est une sport et c'est la couleur, c'est bois de framboisier. Alors j'avais ça en stock, si, j'avais ça dans mon stock à moi, hein. Oui. Mais le problème c'est que pour ma taille et pour mes ajustements, parce que bon, j'ai peut-être perdu du monde au balcon, pas assez pour en passer en 4. Voilà. Donc j'étais obligée de... Oui, parce que j'ai fait plein d'échantillons, j'ai pas réussi... et j'en ai fait 3, j'ai même fait avec de la super soft, mais j'ai pas réussi à avoir l'échantillon. Et le seul qui a marché, c'était celui-là. Et c'est normal parce que c'est la laine préconisée. C'est de la bivouac, je vous ai pas dit. C'est de la bivouac sport de la pelote vagabond. Donc voilà. Par contre, je ne l'ai pas à monter parce que c'est petit comme ça. Voilà. Parce que là, nounou que je suis, n'est-ce pas, on doit faire un montage provisoire. Et hier, devant un film, j'ai fait mon petit montage provisoire. J'ai fait mes trucs et je me suis rendu compte que j'avais inversé tout ce que disait Mélina. Donc ce matin, j'ai tout défait. Hein, un tricot sans cet effet n'est pas un tricot. Voilà, c'est fait. Donc voilà, ça va être un très joli gilet qui va s'appeler l'entre-deux avec un très joli point. Vous le verrez de toute façon si je refais un podcast d'ici là. Bon, un futur pull aussi qu'il faut que je monte parce que Zoé, ma première belle-fille, me l'a commandé et qu'il faut que je le fasse. C'est le Maya Sweater. Là. Voilà. Alors, c'est un pull que j'avais fait en test et je vais vous le chercher. Ce sera plus simple. Oui, donc,
je vous disais, c'était un pull que j'avais fait en test pour Oui Mardies. Il y a déjà quelques temps, il me semble. Là. Quand est-ce que je l'avais fait? Oula oui, il y a vachement. Il est rouge. C'était avec de l'échappée laine, mais je crois qu'elle fait plus. Il me semble. Il est où? Ah, c'est si loin que ça? Non. C'est pas si loin que ça quand même. S'il est là. Ah, si, quand même. si, quand même. Là, alors, c'est de l'échappée laine. Je l'avais... en 2017. Ah ouais. Je l'ai commencé en décembre 2017 et j'avais fini en 2018. Alors oui, c'est... Voilà, ça c'est le futur pull. Alors, je vais vous montrer. C'est un pull col V qui a pas 1 cm² de jersey. Voilà. Il est. Bon, il n'est pas aussi rouge. Hein. Il est rouge, mais rouge foncé, pas aussi peps. Ça, c'est la lumière. Ça, je suis désolée. Il est tard. Donc, voilà. Donc, col V. Vous avez. Je vais mettre comme ça. Voilà. Voilà, à peu près. Les torsades devant. Un point entre les deux. Du point de riz de chaque côté, torsade, et devant je crois que c'est un autre point. Oui, c'est un autre point. Voilà. Et dans le dos c'est pareil, point de riz de chaque côté, torsade et un point, je sais plus comment il s'appelle, et c'est du point de riz sur les manches. Oh, mais c'est celui-là que j'avais fait en tricoté. J'avais commencé le point de riz sur les manches là, ici. Et quand je discutais en tricoté virtuel bah avec Muriel Maglina, des fils et des couleurs, je crois. Je suis nulle. Et Rebecca du podcast de Becky, j'avais fait ça, je crois. Hein. Ça, il me semble. Et à la fin du tricoté, je regarde ma manche et en fait, j'avais pas fait du point de riz, j'avais fait des... j'avais fait des côtes. Au moins j'ai eu souvenir. Hein. Donc il a été super long à faire, ça je reconnais, mais bon, c'était une grande taille. Il faudrait, franchement, il est trop grand pour moi maintenant, mais je m'en fous, je ne le défais pas. non. C'était de la laine, l'échappée laine, la fine, une laine rustique, mais qui pique un petit peu quand même. Hein, si elle pique quand même, c'est une laine sèche. Elle pique quand même un petit peu. Je crois qu'elle fait plus maintenant, il me semble. Non, elle fait plus. Donc, je disais que ce pull-là, je vais le faire pour ma belle-fille, Zoé. Avec la laine... en fait, c'est la laine avec lequel j'aurais dû faire son crossroad. Crossroad. De Marion Crivelli, celui que je vous ai présenté au début, là. Avec celle-ci. Ah oui, ça c'est les trucs que j'avais défait. Ça allait pas du tout. Non, vu que mon échantillon était pas bon, j'avais du mal à voir. En fait, elle avait le col V, il lui arrivait là. Voilà, c'est tout. Je vais descendre un peu. Oui. Le col V lui arrivait à peine là. Donc c'était pas terrible quoi. Donc c'est de la Happy. Happy anti-peeling, hein, Grunle, toujours, First Season, je crois. C'est ça. Et c'est du 100% acrylique, hein, c'est 100 grammes pour 250 mètres. Voilà. Donc moi j'ai un échantillon de, je sais plus, mais j'ai dû le marquer quelque part, 22 mailles, je crois. J'ai un échantillon de 22 mailles. C'est en 3,5. Il faudrait que je le remesure. Alors que sur celui-là, c'est du 24 mailles. Donc j'hésite à prendre. Soit je prends... il faut que je fasse mes calculs. Voilà, non, c'est moi qu'il faut que tu focuses, mec. Excusez-moi, je parle... Bah oui, je parle à Marcel. Parce qu'il a commencé à focuser derrière le mur. Donc voilà, donc ça sera aussi à monter. Voilà. Pour les
tout ce qui est en cours et tout ce qui est futur, hein, parce que là, et oui, je me suis inscrite au cal de Laygram sur Instagram pour se faire une robe. Comment mince, pour se tricoter une robe et je voulais et j'ai bien envie de me faire attendez, je cherche les forums, ils ont tout oh mais c'est là, je suis bête. Voilà, les grammes tricotons ensemble, voilà. Tricotons ensemble et moi je me suis inscrit au cal comment ça s'appelle? Oh, il n'est pas marqué là. Réchauffe mon cœur. Oh, il n'est plus. Ah si, c'est ça. Pour tricoter une robe en laine. Voilà, oui, oui, c'est ça, c'est ma robe en laine cal, avec le hashtag devant pour aller sur Instagram. Mais on gagne rien que dalle, hein, on prend notre temps. Et là, je suis en train de réfléchir de ce que je vais pouvoir prendre. Voilà, voilà, ça c'est les projets. Ah, il y a autre chose que je voulais vous parler aussi. J'ai fait un tri dans mon armoire parce que bon, vous avez bien vu, hein, j'ai perdu du poids. Et ah oui. Et je vous voyez, tout ça. Là. C'est devenu trop grand. Beaucoup trop grand. Immétable. Il y a des pulls que je peux garder parce que ils étaient ça leur va bien d'être portés large. Mais il y en a d'autres. Comment vous dire que bah non quoi. Non, j'ai l'air d'un sac dedans. Donc je vais pas vous en parler là tout de suite. Ça va faire beaucoup trop long. Par contre, si ça vous intéresse de savoir quel pull je vais défaire et quel pull je vais refaire, surtout celui-là, je vais le refaire mais d'une autre façon. Je vais, je vous le dirai, je pense que ça sera mieux. Je vous ferai une petite vidéo. Je vais changer son aspect, je vais garder le yoke, la brioche. Je vais garder la brioche, je vais garder je vais y arriver. Hein, je vous ferai une vidéo si j'y pense, surtout si j'ai le temps. Mais ouais, ça serait bien. Ça serait drôlement bien. Et puis ben je crois que je vous ai tout dit cette fois. Je crois que j'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais ça vous intéresse que je vous filme et que je vous dise à peu près ce que je vais me refaire, ce que je vais pas me refaire et pourquoi, dites-le moi. Ça serait bien. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas la peine que je vous fasse une vidéo. Par contre, si ça vous intéresse, dites-le moi. Puis je vous ferai la petite vidéo. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon. Et bien après avoir passé 3 heures, m'avoir supporté courageusement pendant plus d'1h30, à mon avis ça va faire 1h30, ça va être immense. Il va falloir que je fasse un peu de montage quand même. Donc voilà, je vais vous laisser et vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. Et ben à très vite et puis à bientôt. Ouais. Allez, bisous, ciao.